Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate les nègres, que ce soit les filles ou encore les gars. Et aujourd'hui on va se retrouver sur un top 10, les 10 choses les plus, on va dire les traditions sexuelles les plus choquantes dans le monde. J'espère que cette vidéo vous fera plaisir et on va s'attaquer tout de suite sur ce top 10. La tribu des Sunbians, boire le sperme des anciens du groupe. Quel délice. Un peu gluant, mais appétissant. Non, on va éviter de dire cette réplique, surtout du Roi Lion. Mais avant, pour vous expliquer l'histoire, c'est qu'en fait, pour devenir un homme, c'est-à-dire à l'âge de 7 ans, tu étais déjà séparé de toutes les femmes qu'il y avait autour, c'est-à-dire ta mère, tes soeurs, etc. Tu n'étais plus avec elles, et ce pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, en fait, on va te percer la peau pour en fait faire une décontamination, car tu étais auprès des femmes. Alors oui, je sais pas pourquoi ils faisaient ça. Et après, au fur et à mesure du temps, on va te faire boire du sperme. Mais pas n'importe quel sperme. On va te faire boire le sperme, bien sûr, des aînés, pour, on va dire, que la croissance et la force montent en toi. Tel un Jedi, tel Dark Vador. Oui, je sais, je suis parti un peu loin, mais dans tous les cas, je trouve ça assez dégueulasse. Et surtout, boire du sperme, ça me tente pas trop. Alors après, s'il y en a qui sont intéressés, c'est votre problème. Si vous aimez le sperme, allez dans cette tribu. Les Marjoujara, se faire couper le pénis pour devenir un homme. Alors vous allez me dire, Titou, t'inquiète, c'est pas trop grave. Si c'est grave mon pote, parce que là c'est que le début. Ils se font couper le pénis jusqu'au niveau de l'anus. Secondo, c'est dire ce qu'ils ont coupé, ils doivent le manger. Tel, tu vois, un spaghetti, tu te dis, oh putain là Titou, tu vas dans un truc gore. Mais t'inquiète pas mon pote, c'est que le début. Après bien sûr, ils vont au bord du feu et bien sûr tout le sang qui coule de leur pénis, il doit attendre avec la cicatrisation tout simplement. Et bien sûr, soi-disant, le sang qui coule sur le feu, c'est pour le purifier, c'est-à-dire pour purifier tout ce qu'il y a en toi, ton âme, etc. Et je pense que sincèrement, ça fait mal, ça me picote au cœur là. Je me dis, putain, imagine si moi je serais dans cette tribu, je serais largement dans la merde. La seconde chose que je me dis, c'est comment ils pissent. Vous inquiétez pas, c'est pas des hommes fontaines, il y a un tout petit truc pour, soi-disant, pour qu'ils puissent tout simplement pisser, mais j'ai quand même mal pour eux. Dites-moi s'il y en a qui seraient capables de faire ça. Je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup d'hommes qui seraient capables tout simplement de leur couper le pénis, parce que déjà ils pètent un câble quand ils se cognent contre un meuble. Alors, se faire couper le pénis, c'est tout autre chose. Les Troublanders, la tribu où les enfants ont leur rapport sexuel à 6 ans. Alors c'est vrai que dans cette tout simplement tribu, les filles ont une relation sexuelle à partir de 6 à 8 ans avec des ans plus âgés. Et les garçons c'est la même chose à partir de 10 à 11 ans ou 12 ans, ça dépend en fait des garçons, c'est ce qu'ils ont mis. Bien sûr dans cette tribu tout est accepté et bien sûr pour eux c'est un rituel, c'est tout à fait normal de baiser à l'âge quand tu es encore un petit enfant, quand tu es encore tout petit, quand tu es limite encore un petit bout de chou, c'est normal de se faire défoncer le fion. Alors oui, pour ma part je trouve ça vraiment dégueulasse de tout simplement on va dire limite forcer un gamin. Bien sûr c'est un rituel, c'est une tribu, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec nous, ils sont on va dire, ils ont pas de télé, d'écran plat, ils ont pas de console, de PlayStation, ils connaissent limite on va dire pas le monde, mais dans tous les cas forcer un enfant à faire une relation sexuelle à partir de 6 ans, je trouve que c'est on va dire, comment ça s'appelle ? Un acte de pédophilie. Sodo à Haïti, le mélange entre rituel voodoo et sexe. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le Sodo, c'est-à-dire au mois de juillet tout simplement, vous pourrez assister à un spectacle inédit en Haïti, c'est-à-dire il y aura plein de femmes, plein de personnages, que ce soit femmes, hommes, etc. Ils seront totalement nus et ils vont faire une partouze dans la chute d'eau. Pourquoi? C'est assez simple, c'est en fait, ils vont envoyer tout leur amour envers Dieu grâce à cette chute d'eau. Alors pour moi c'est un geste assez beau, assez magnifique, je ne pense pas que ça m'intéresserait tout simplement de voir des gens qui font une partouze totalement à poil sans problème devant des gens. Si c'est leur rituel, c'est leur problème, mais moi, ça m'intéresse pas. La tribu népalaise, les frères se partagent la même femme. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ça m'a un peu choqué en fait, tout simplement c'est qu'ils ont une femme et s'ils sont on va dire 40 frères, ils vont partager la même femme. Limite pour ma part ça serait limite une partouze ou ça serait simplement des choses qui ne se fait pas, c'est à dire pour moi. Je dis pour moi bien sûr, si vous êtes intéressé à partager tout simplement votre femme à votre frère, c'est votre souci, allez au Népal. Dans tous les cas je trouve que si tu as une femme, c'est ta femme, c'est pas la femme de quelqu'un d'autre, ça ne se partage pas et ça te reste que uniquement à toi, c'est ta chérie, ton amour, ta princesse, tout ce que tu veux, et c'est quelque chose qui ne se partage pas. C'est comme si je te dis ouais en fait voilà je te coupe le pénis et en fait on se le partage, toi c'est un pénis pour deux. C'est la même chose, ça ne se partage pas. T'as un pénis, c'est ton pénis, tu vas pas le partager avec ton frère. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que je trouve que c'est un peu dégueulasse. Il y en a, ils vont me dire non, c'est tout à fait normal, Titou, ne t'inquiète pas. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Pour ma part,
je pense que si ça se passait en France, je pense qu'il y aurait pas mal de meurtres. Les Wundabi, les hommes de cette tribu se volent les femmes entre eux. Alors sincèrement, ça m'a pas trop choqué ça, parce que vous savez, même si on est à Paris, même si on est dans ce monde, il y aura toujours des gros fils de pute qui vont faire en sorte de casser ton couple et bien sûr de sortir avec cette fille. Mais dans tous les cas, c'est vrai que c'est une tribu, on va dire limite de connards, de salauds, mais c'est leur tradition, c'est-à-dire on peut pas leur en vouloir, mais je pense que certaines personnes dans ce monde ont cette petite tribu en eux. C'est-à-dire vraiment qu'on l'acte d'être, on va dire, des vrais salopards et des vrais enculés, de voler tout simplement les copines, même s'ils sont en couple tout simplement, ils seront vraiment capables de tout faire pour, on va dire, briser les cœurs des deux personnes, pour tout simplement voler sa copine. Et ça, c'est digne d'un fils de pute. Dans l'Égypte ancienne des pharaons, ils pratiquaient la masturbation en public. Alors sincèrement, ça m'a un peu choqué de me dire ouais, tu te masturbes, tu te branles la bite devant des gens que tu connais même pas. Sincèrement, ça prouve que t'as un petit problème dans le cerveau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'Égypte ancienne, c'est-à-dire quand tu te masturbais tout simplement en public, ça envoyait soi-disant un acte envers Dieu. Alors oui, c'est vrai que vous savez ce qui se passe en Égypte avec Dieu, etc. Je vais pas vous le raconter parce que si vous voulez faire une petite recherche, allez sur internet, sinon la vidéo va durer 1 heure. Mais dans tous les cas, pour eux, ça, on va dire, ça, c'était un acte envers Dieu, qui c'était pour Dieu tout simplement, qui faisait ça. Alors moi, pour ma part, sincèrement, si aujourd'hui tu vois une personne qui est en train de se branler devant moi, je m'inquiète, tu vois, limite j'appelle les keufs en fait, parce que c'est vraiment quelque chose de dégueulasse. Même si je sais qu'il y en a qui tout simplement, s'ils sont toujours dans l'Égypte ancienne, qui pratiquent toujours, on va dire, cette religion envers les pharaons, peut-être tu vas voir des personnes qui se branlent. Maintenant, si tu vois une personne qui se branle devant toi, tu dis c'est normal, il pense aux pharaons, c'est envers l'Égypte. Bon, si c'est un mec qui est complètement bourré, là je ne pense pas qu'il pense à Dieu. Je pense qu'il est vraiment dans les poteaux, et si tu vois vraiment qu'il va mal, le mieux c'est d'appeler quelqu'un, parce qu'il risque de faire des choses complètement débile. Et si il veut pas mourir, la meilleure chose c'est d'appeler quelqu'un pour tout simplement, on va dire, lui sauver la vie. La Grèce antique, l'homosexualité n'est pas du tout tabou. Alors pour eux en fait, en Grèce antique, quand ils faisaient tout simplement l'amour avec une femme, c'était juste pour se reproduire. Mais en Grèce antique, ils avaient plus tout simplement, on va dire, de plaisir avec un homme. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai rien contre les homos, je n'ai rien contre les gays. Certains vont dire ouais, t'es juste un PD. Ça sert à rien de dire ça. Certes, moi ce que j'ai à dire, c'est que les homos ou encore les gays, ils sont comme nous, ils ont les mêmes organes tout simplement, ils sont faits comme nous, ils nous ressemblent. Et si vous avez des problèmes avec ces personnes, ne les fréquentez pas. Moi j'en ai pas, je m'en contrefous. Si tu aimes une personne vraiment du même sexe, c'est toi, c'est ton choix, c'est ton problème, ce n'est pas le mien. C'est si tu veux être heureux, si tu es heureux avec cette personne qui est du même sexe, tant mieux pour toi, et je te souhaite bien sûr plein de bonheur. La pédérastie en Grèce antique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est comme je l'ai dit précédemment, comme quoi en Grèce antique ils aimaient bien avoir des relations sexuelles avec des hommes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils aimaient avoir des relations sexuelles avec des hommes tout simplement plus âgés. C'est ça le but, c'est-à-dire on va dire t'as 15 ans, l'homme l'autre a 30 ans. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je trouve ça assez dégueulasse, c'est-à-dire c'est mon point de vue. C'est vrai qu'il y en a qui vont me dire que l'âge n'a pas d'âge, c'est-à-dire vraiment si t'es amoureux d'une personne qui a 50 ans alors que t'en as que 18, c'est vrai que c'est l'amour, c'est-à-dire si vraiment t'es amoureux de cette personne, il n'y a aucun problème à se faire, il n'y a aucun souci. Mais moi je trouve que quand même, déjà 10 ans d'écart c'est vraiment énorme, et je trouve que même si c'est de l'amour, ça fait assez chelou quand même, c'est vraiment très chelou pour ma part. Dans tous les cas là-bas c'était un remerciement de beauté et de jeunesse, si tu faisais tout simplement l'amour avec une personne qui était plus âgée. Et dernièrement, si tu faisais l'amour avec une personne qui avait 12 ans ou encore moins, c'était assez mal vu en Grèce antique, c'était mieux on va dire l'âge 15 voire 18 ans, c'est-à-dire quand tu commençais à être majeur. Mais dans tous les cas c'était leur chose à faire. Bien sûr c'était pareil pour les femmes, c'est-à-dire par exemple s'ils faisaient une reproduction, ils faisaient avec une femme on va dire beaucoup plus âgée pour faire tout simplement la reproduction. Après, je sais pas si ça se continue encore à l'heure d'aujourd'hui, je ne pense pas parce que ça serait assez chelou. Dans l'Iran d'aujourd'hui, des mariages temporaires sont disponibles. Alors vous inquiétez pas, j'ai fait ma petite recherche, je sais que la religion tout simplement musulmane est vraiment très stricte par rapport au plan sexuel, j'ai pas dit qu'ils le faisaient tous, et surtout, en fait, cette chose est tout simplement interdite. Mais bien sûr, il y aura toujours des personnes qui vont aller au-delà de l'interdit. Alors, qu'est-ce que ça consiste en fait? C'est tu consistes à faire un mariage temporaire et tu peux faire tout ce que tu veux, c'est-à-dire sexe, tout ce que tu veux, etc. Et si bien sûr ta compagne ne te plaît plus, tu peux la quitter tout simplement, le mariage n'aura
tout simplement pas exister. Alors je trouve ça vraiment dégueulasse, parce que si tu te maries, c'est vraiment, t'es amoureux de cette personne, t'as envie de faire ta vie avec cette personne, et c'est pas juste pour un plan cul. Si tu veux faire un plan cul, votre boîte boulonne. Et je sais que point de vue relation sexuelle, les musulmans sont vraiment à fond, et surtout si tu fais quelque chose vraiment, on va dire, d'au-delà tout simplement, et c'est-à-dire faire l'amour alors que t'es pas marié ou un truc du genre, ça va aller, et je pense que les darons, encore les frères, vont te défoncer. Dans tous les cas, ça existe. Je dis pas que toutes les personnes, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, le faisaient, mais je trouve ça un peu dégueulasse et je pense que ça dégrade tout simplement leur religion. Alors malheureusement, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Dites-moi la tradition qui est la plus dégueulasse à votre goût dans la barre des commentaires. C'était Tito Commente. Je fais plein de bisous à ma chérie ou encore aux abonnés. N'oubliez pas de liker, de commenter ou encore de partager. C'était Tito. Peace.